Exactement, c'est une expérience qui va dans ce sens-là. En fait, ce soir, avant que je perde le fil, je voulais t'amener à parler entre autres du phénomène de la vieillesse, de l'accompagnement des personnes âgées, le deuil aussi, qu'on peut vivre par rapport à un être cher. Et je voulais m'arrêter quelques instants pour approfondir ce type de questions-là, parce que la plupart des êtres humains sont confrontés à leur propre processus de vieillissement ou le vieillissement de proches, étant donné qu'on est dans une société qui est vieillissante, là, que ce soit au Québec ou dans les pays occidentaux européens, là, naturellement. Donc, tout d'abord, par rapport à la vieillesse, pour toi, est-ce que le phénomène ou est-ce qu'il y a une dégradation des fonctions, que ce soit physiques ou intellectuelles, qui sont programmées? Est-ce que pour toi, au niveau occulte, il y a des raisons derrière ça? Ben, c'est parce que souvent on va dire, bon, ben, qu'est-ce qui se passe dans l'invisible? Mais il reste que la programmation à ce niveau-là est dans le visible, là. Dans le sens que il y a beaucoup de mécanicité de cause à effet qui sont banales puis qui sont pratico-pratiques là-dedans. Donc, faudrait, moi, à mes yeux, c'est parce que justement, il y a une subjectivité par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'invisible, dans le fond, dans l'invisible. Il y a une coupure avec une certaine réalité, puis après, ça se répercute dans des choses très concrètes. Pourquoi il y a un vieillissement de la population en Occident? Ben, parce que les gens ont été conditionnés à plus vouloir d'enfants. Donc, c'est certain que la population est vieillissante. Mais au fond, est-ce qu'il faut chercher ça jusque dans l'occulte, les causes de ça? Dans le sens que si, je veux dire, si on regardait ça concrètement, si certaines idéologies au niveau politique sont mises de l'avant, puis par les médias, puis par après, ça a des conséquences. Oui, on peut aller jusque dans l'invisible, chercher des causes de ça. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est pourquoi ça n'a pas été vu dans le visible. Je veux dire, quand les Occidentaux, entre autres, il y a eu un changement de valeur, puis il semble que ça a été en quelque sorte commandité, ce changement de valeur-là, à vouloir plus faire d'enfants, ben, moi, c'est ça que je regarde, là, en premier lieu. Mais moi, par rapport à le changement de valeur de plus faire d'enfants, je vois pas ça comme étant un élément qui a une incidence sur la longévité. Dans le sens que c'est pas parce que la personne fait plus d'enfants que, dans le fond, on va vivre nécessairement plus vieux, là. Non, mais si on parle de vieillissement de la population, c'est au niveau statistique, Oui. il y a plus de vieux que de jeunes. Puis si tu es une personne âgée, puis que tu as eu un enfant ou deux enfants au lieu de sept huit, Mhm. c'est certain que il y a des bonnes chances que tu n'aies pas d'enfants dans ta famille qui vont vouloir prendre soin de toi plus tard, puis tu vas te ramasser dans les maisons pour les personnes âgées. Dans le temps, quand les gens faisaient sept huit enfants, c'était des plus grosses familles. Il y avait tout le temps un des enfants qui allait finalement, des fois, qui allait prendre soin des personnes âgées. Alors que là, ils ont plus cette possibilité-là. Non, exactement, étant donné Donc, qu'il y a moins d'enfants qui peuvent s'en occuper, ce qui fait que là, c'est l'État, avec les résidences de personnes âgées au Québec, on a les CHSLD en Europe, ils ont les EHPAD qui vont s'occuper des personnes âgées. ben là, c'est comme à un moment donné, il y avait eu un tollé. On a été poussé à partir des années 60 à aller vers des valeurs comme ça. Donc aujourd'hui, le vieillissement de la population, à mes yeux, il est dû à ça, entre autres. Parce que ça a été voulu comme ça. C'est comme dans le temps que il y avait eu un scandale parce que Mordecai Richler, il avait dit ben les Canadiennes françaises, c'était comme des truies. Là, le monde, ça les avait choqués. Puis finalement, ça nous a poussé encore plus dans des valeurs bon, ben, la femme de carrière qui n'a pas d'enfant. Donc, c'est sûr qu'elle va vieillir toute seule. Mais lui, ce qui faisait allusion, c'est qu'il qualifiait les femmes de truies dans le sens qu'il y avait plusieurs enfants. Ben oui. Mais moi, j'ai presque envie de lui dire, j'ai dit, ta mère à toi, c'est moins que ça. C'est moins qu'une truie. Tout dans le fond, leur mère a des gens qui vont pousser des valeurs comme ça, puis finalement être dénigrants au niveau d'une culture qui était pas folle. On n'a pas à avoir honte de ce qui a été le Québec. Puis oui, les grosses familles, ça servait à garder les gens dans la pauvreté, mais il reste que il y avait moins de personnes âgées délaissées quand il y avait plus d'enfants. Tandis qu'aujourd'hui, ben, c'est rendu de plus en plus inhumain.
Puis les gens, les personnes âgées, c'est les plus pauvres puis les plus isolés dans la société. Parce que justement, la plupart, ben, ils ont pas, c'est plus les valeurs familiales, là, si on peut dire. Donc, du monde qui avance des choses comme ça, dire les Canadiennes françaises étaient détruits, ben, au niveau de l'éducation, pour être arrivé à une insensibilité comme ça, puis dire des choses comme ça, lui, sa mère, c'était moins que ça, là. C'est très intelligent, lui, comparativement à, je sais pas lui c'était quoi sa mère, là, mais il Non, non, reste c'est ça, que, ça pourrait être sujet de discussion, mais je voulais ouais, quand même t'amener sur le fondamental. Tu sais, pourquoi que le corps biologique est programmé pour vieillir? bon, on est dans un espace-temps. Donc, c'est normal, on est là pour vivre l'expérimental un temps, mais ça fait partie des lois de la vie, dans le sens où on n'est pas pour être bloqué tout le temps dans le même corps. C'est un peu des lois de physique, dans le fond. Mais oui, l'être humain, peut-être qu'il a été programmé pour mourir puis vivre un temps. Mais pas ça, c'est lié justement à... C'est lié à l'intégration par rapport à c'est quoi une vie humaine, là. Mais il reste que, normalement, un être humain devrait vivre autour de 120 ans. Mais parce que c'est ça, la programmation, dans le sens que il a été programmé pour vivre à peu près 120 ans. Dans des Mais, conditions optimales, mais ouais. à cause de l'exposition à la pollution, le stress, la difficulté à gérer les émotions, ensuite, il y a plein de variables la mauvaise alimentation, le manque d'activité physique, la sédentarité, la consommation d'alcool à outrance, de la cigarette, etc., qui font en sorte que finalement, les gens, ben, quoi qu'il y ait plus de centenaires qu'avant aujourd'hui, là, mais je veux dire, Ben, il y a- je sais pas. OK? Je suis bien sceptique de ce qu'on nous dit. Parce que quand j'étais enfant, des centenaires, j'en connaissais plusieurs. Puis aujourd'hui, j'en connais pas. J'en connais pas de centenaires. Je veux dire, il y avait plus de personnes âgées quand j'étais petit. Pareil, il n'y en avait pas, il me semble, là. Je parle pas par rapport à un ratio au niveau statistique dans la population, mais la génération d'avant la génération de mes grands-parents, puis la génération de mes grands-parents, ils vivaient plus vieux que leurs enfants. Mais ça Dans le... pourrait être discutable, là. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont nous écouter, vont dire: Ah, ben là, c'est des observations anecdotiques. Faut que tu t'appuies sur des grands Non, échantillons de non. population. Les personnes âgées en santé que j'ai connues, Mhm. ils étaient nés de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 20-30. Tous les bébés boomers que je connais sont malades. Puis ils vivront pas aussi vieux que leurs parents, c'est impossible. Ma grand-mère, la mère de ma mère, elle a 96 ans en ce moment. C'est impossible que ma mère, ses sœurs et ses frères se rendent à cet âge-là. C'est impossible. Totalement impossible. Ben là, t'es un peu dur, là. Disons peut-être que Pas dur tout, c'est comme ça. D'ailleurs, ils sont tous en train de crever. La, la grand-mère est en train d'enterrer tous ses enfants un après l'autre. Mais l'information, en tout cas, que j'avais eue, c'est que l'augmentation de l'espérance de vie au cours des dernières décennies avait quand même augmenté en général. Ben moi, c'est sûr qu'en lien avec ce que tu dis, c'est sûr que je pense à ma grand-mère qui est âgée de bientôt de 99 ans, là. Mais c'est sûr qu'elle, il en reste pas beaucoup. C'est pour ça que je voulais entre autres aborder la question de l'accompagnement des personnes âgées parce qu'il y en a de plus en plus dans notre société. Mais je voulais quand même t'amener à te prononcer sur la théorie, puis tu me diras ce que tu en penses, à l'effet que il y a une théorie qui circule que les êtres humains auraient, dans un lointain passé, été créés par des extraterrestres qu'ils auraient manipulés d'une manière génétique pour qu'il y ait une espérance de vie limitée pour Mhm. éviter que les gens se conscientisent et se révoltent contre les extraterrestres, dans le sens que leur vie est tellement éphémère à comparer d'êtres qui pourraient vivre des milliers d'années, qui n'ont pas le temps de réaliser toutes les manipulations qu'ils peuvent subir. Ben, c'est pas le niveau, la longévité de l'individu qui joue autant que au niveau collectif, là, à ce niveau-là. Puis même là, les extraterrestres, parce qu'à cette heure, c'est rendu ça, là. C'est rendu ça la mode. Mais dans tous les écrits anciens, l'être humain y est manipulé par ce qu'on pourrait appeler des anges puis des démons à un moment donné pour que sa vie soit limitée. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça dit, ben, à partir de maintenant, tes jours vont être de 120 ans.
Mais Exactement. pourtant, Puis sinon, dans les écrans, avant, ouais. Dans les écrans bon, anciens, c'est ça. Il y avait Mathusalem qui avait vécu plusieurs années. Puis il y aurait eu d'autres êtres, dans le fond, avant le déluge, qui auraient, les géants, entre autres. En tout cas, il y aurait des êtres qui auraient vécu très longtemps. Puis nous autres, un petit peu comme un industriel qui fait de l'obsolescence programmée, on aurait été codé sur le plan génétique pour pas dépasser plus que 120 ans. ben, possiblement que qu'est-ce qui est rapporté, c'est que l'être humain, il est justement limité à 120 ans à cause d'une faute. Mais là, on peut voir ça comme quelque chose qui s'est émissé dans sa génétique. Donc, ça se peut-tu que, parce que là, sans ramener l'affaire les extraterrestres, là, Mhm. bon, il y a des êtres qu'on pourrait qualifier ça si on peut dire des anges. Parce que déjà là, je veux dire, si tu recules de 150 ans, les extraterrestres, pourtant ça fait des millénaires qu'on est au courant de ces choses-là. Mais je veux dire, c'est juste que maintenant on appelle ça des extraterrestres. Oui, oui, le vocable a changé. On aurait pu parler de Dieu. Il y a différentes appellations ont été données à ces êtres au cours du siècle. C'est juste que je trouvais que le concept d'extraterrestre, dans le sens d'êtres qui ne sont pas terrestres comme nous autres, était plus... Pourtant, Oh, ben oui, mais regarde de la façon dont je vois ça, je veux dire, l'être humain, il est un peu comme une créature qui a été mise dans une ménagerie. Donc, je veux dire, la notion d'extraterrestre, ça devient bizarre, là, dans le sens que on est de plus en plus formaté pour voir ça comme des extraterrestres, des choses qui, au fond, peut-être qui viennent de la Terre aussi, là. oui, ben il y en a certains qui parlent d'intra-terrestre ou d'être extra-dimensionnel en parallèle à la nôtre. Parce que, comme anciennement, t'avais les enfers. Puis les enfers, c'était un lieu physique. Il y avait des portes. Puis tu pouvais entrer dans la terre. Puis là, il y avait différentes couches des royaumes. Puis finalement, là, on est rendu avec des extraterrestres, des intraterrestres. Puis on est rendu avec toutes sortes d'affaires. Puis là, après, si on va relire le livre d'Enoch, ben là, on est coloré par tout ça. Puis là, on se met à voir des extraterrestres. Alors qu'au fond, c'est encore des formes qu'on nous impose. C'est pour ça que les extraterrestres, c'est tellement large et ça englobe tellement de choses que finalement, bon, dans le fond, que c'est parce qu'on est aussi, on nous induit une façon de voir. Puis même, je parle à partir des années 60, bon, de la patrouille du cosmos, puis de toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte. Finalement, quand on le regarde avec le recul, on se rend compte que c'est pas mal des idées, ça fait pas mal penser à des idées de maintenant, là. Il y a quelque chose d'idéologique politique là-dedans. On n'est pas loin de la Société des Nations, puis on n'est pas loin du transhumanisme, puis on n'est pas loin d'un paquet de choses qui allaient venir après. Donc, l'affaire, les extraterrestres, moi j'ai de la misère un petit peu avec ça. C'est clair qu'on a affaire à des forces qui sont plus connaissantes que nous. Puis là, ça veut qu'on les voit comme des extraterrestres. C'est ça qui est induit maintenant. Donc, moi, tout ce que je dis, c'est par rapport au-delà de la forme, de ne pas prendre ça pour du cash, là, les extraterrestres, parce qu'immédiatement, on a des images avec des êtres qui vivent dans des machines, puis qui ont des laboratoires, puis qui font de la manipulation génétique. Alors que dans le passé, si l'être humain il a été modifié génétiquement, t'as pas besoin de ça, là. Je veux dire, juste vibratoirement, ça peut changer l'ADN, juste des ondes. Je veux dire, juste le rayonnement, des rayonnements, c'est de l'énergie puis de la matière, ça peut influencer l'ADN. Ou oui. juste le fait, même faire du bouturage génétique de la façon la plus simple, c'est-à-dire des accouplements. Donc là, l'affaire d'extraterrestre, ça devient un petit peu. Ça vient brouiller tout un petit peu, puis les gens immédiatement, ils ont des images qui sont induites dans ce qu'on pourrait appeler l'inconscient collectif. Puis
Donc aujourd'hui, le monde, ils ont des rapports avec des extraterrestres. Mais je veux dire, est où la différence de maintenant puis il y a 5000 ans? S'il y a des extraterrestres maintenant, ça veut dire qu'ils étaient là il y a 5000 ans aussi. Non, Puis c'est probablement les mêmes êtres, mais c'est les vocables qui changent pour les décrire au fil des générations. Autrefois, on ben, parlait elle est là, d'êtres angéliques ou des démons. Ouais. c'est ça. Ben, elle est là, à mes yeux, la grosse manipulation. Dans le sens que, oui, l'être humain, il est limité dans sa génétique pour pas se révolter. Mais il n'est pas juste limité à ce niveau-là. Je veux dire, il est limité dans son, carrément dans son mental, par des formes. Donc, les extraterrestres, ça cache quoi? Ben, ça cache ce qu'on appelait anciennement les dieux. Puis les dieux, c'était quoi? Si on retombe dans certaines choses d'il y a longtemps, bon, il y avait une autorité sans faille, puis il y a des êtres qui se sont révoltés contre cette autorité sans faille-là, puis par orgueil, ils essayent de le limiter. Donc nous, on finit que on est des êtres déchus tenus en laisse par des êtres déchus. C'est pas extraordinaire là, comme situation. En plus, l'être humain il semble avoir un potentiel de conscience supérieur à ces êtres-là. Donc, c'est pas surprenant qu'ils se fassent limiter. Ben oui, eux autres, ils veulent pas perdre leur ascendance, puis ils vont chercher de le mystifier. Autrefois, c'était la forme des dieux, les anges, là, les extraterrestres. Il y a peut-être d'autres formes qui vont apparaître dans les prochaines années pour Ben les oui, décrire. ben, possiblement que il y a de ces êtres-là qui sont aussi en chair et en os, là. Dans le sens que peut-être que les extraterrestres sont parmi nous, si on peut dire, là, sans tomber comme les envahisseurs, là, David Vincent, là, qui Mhm. passe pour un fou tout le long de. Bon, c'est une vieille série de la fin des années 60, mais ça exprime un certain danger, c'est-à-dire que si on accroche trop là-dessus, ben l'être humain il perd de la qualité de vie. Ça peut être dangereux. Il n'y a personne qui va être lurluberlu, Non, non, c'est sûr que l'être obsédé. humain peut être fasciné par les extraterrestres s'il leur donne trop d'importance. Ouais, Euh, surtout devenir paranoïaque. oui, Puis donner un sens à. Parce que dans le fond, là, ça devrait devenir de plus en plus banal. C'est-à-dire que, encore aujourd'hui, bon, il y en a, ils sont témoins des phénomènes ufologiques, puis ça bouleverse leur vie. Alors qu'au fond, il est là le problème, ça devrait pas. Je veux dire, dès qu'on donne un sens à ça, qu'on donne de l'importance à ça, on perd de la force vitale, justement. C'est pas normal de consacrer 45 ans, 60 ans de sa vie à des affaires de même, que finalement, les gens sont discrédités de toutes les façons parce que on dirait que ça fait partie de la manipulation. Donc, mais en même temps, ça peut servir des gens à s'éveiller à d'autres choses que le métro, boulot, dodo, de s'intéresser à ces ben, choses-là. Donc, de sortir une vie très terre à terre pour s'ouvrir à la possibilité d'existence de d'autres êtres ou dimensions. ouais, mais ça finit que t'es plus capable d'avoir de boulot, puis t'es plus capable de dormir, puis le métro au boulot ou de dos, c'est quasiment plus souhaitable, là. Que, tu sais, je veux dire, il y en a que ça détruit réellement leur vie, là. Mais en même temps, ça peut être des prétextes réels pour que la personne vive un contact avec l'esprit et qu'elle s'intériorise à un niveau plus grand qu'elle l'avait avant d'être exposée à ce type d'expérience. Ouais, mais il reste, tu peux avoir le contact avec l'esprit dans un métro boulot de dos. Ça peut être possible aussi, ça n'a pas nécessairement à passer par des expériences de type Ben, ufologique. parce que là, personnellement, moi, je trouve ça vraiment inquiétant. Puis, plus ça va, je veux dire, on a vu des choses dans les années 80, des sectes qui étaient bien gros portés sur ces choses-là. Puis, si on regarde avec le recul, je veux dire, ça a apporté quoi? C'est ça, là. Comme, si tu regardes la secte Evans Gates, eux autres, c'est des premiers techniciens qu'il y a eu, qui fabriquaient des sites sur Internet. C'était du monde brillant. Il y avait des ingénieurs là-dedans. Puis, ils étaient dans les premiers qui étaient capables de fabriquer des sites Internet. Puis, ils se sont mis, ils ont fait de l'argent, là, cette communauté-là, avec Internet, parce que imagine, là, c'est dans les années 90, début 90.
En 96, il n'y a pas grand monde là, qui était capable de faire des sites Internet. Non, non, ça peut être des gens très intelligents sur le plan intellectuel, mais ça ne veut Ben pas oui. dire pour autant qu'ils ont un discernement proportionnel au niveau de l'esprit. Ben c'est ça, là. C'est parce que la subjectivité, ça mène tout le temps à la mort. Ça vient, c'est, je veux dire, tout ce qui vole de l'objectivité, on dirait que ça vole de la force vitale aussi. Donc, ça Donc, participe au phénomène de la vieillesse prématurée. ben oui. Puis d'ailleurs, les deux fondateurs sont, les deux, ils ont fini cancéreux. Elle est morte un peu avant lui. Lui, il a appris qu'il avait le cancer, puis il a décidé qu'il se suicidait avec sa gang. Mais il reste que c'est épouvantable parce qu'avec les connaissances qu'ils avaient, ils avaient accumulé pas mal d'argent au point d'avoir acheté une grande villa en Californie. Ben, de toute façon, c'est tout le temps en Californie, quasiment, ces affaires-là. C'était énorme, là, le bâtiment. Donc, il aurait pu avoir une belle qualité de vie s'il y avait eu plus de lucidité. Mais au fond, ils se sont mis à vouloir se castrer. Puis quand je regarde ça, je me rappelle dans le temps, quand j'avais vu ça aux nouvelles, je le voyais, là, le côté, la fascination pour certains aspects de l'expérience humaine, à quel point, dans le fond, ça accélérait les, pour aller vers la mort. Puis à quel point il y avait quelque chose qui n'est pas lucide là-dedans. Puis, tu sais, je veux dire, c'est en partie sincère, c'est en partie lié à des expériences réelles, Mhm. mais je veux dire, le reste, c'est délirant. Oui, C'est délirant. exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être à double tranchant, les expériences réelles, dans le sens que d'un côté, quelqu'un peut vivre une expérience paranormale ou ufologique. La personne s'ouvre à quelque chose qui élargit sa conscience. Mais dans d'autres cas, en effet, ça peut être extrêmement retardataire puis amener la personne dans un état de déchéance, voire de dépression ou même de suicide. Ben, le pire, c'est que ces gens-là, ils étaient pas dépressifs. Tu sais, c'est là que je veux dire, c'est subtil, là, Ouais. ces pièges-là. Donc, on a affaire à du monde qui était serein, mais qui était complètement, ils s'en allaient vers la mort. Je veux dire, ils ont laissé des témoignages vidéo, c'est leur testament, Mhm. où ils expliquent qu'ils sont corrects, puis sont sereins, puis ben oui, mais il reste que c'est de la folie pareil. C'est de la folie, puis l'être humain, ben il est fou quelque part, puis j'ai l'impression qu'il est entretenu dans sa folie. Et elle est là, la manipulation pour faire qu'il vit pas vieux. Tu sais, je veux dire, c'est pas juste l'ADN, c'est direct dans le mental. Exactement, mais je voulais quand même t'amener la notion de base qu'avec les connaissances techniques qu'on a, comme nous autres, on va, par exemple, sciemment, nos industriels, créer des imprimantes qui sont programmées à l'avance pour s'arrêter de fonctionner après un certain nombre de copies, non pas parce qu'elles sont défectueuses, mais tout simplement qu'à partir de l'électronique, à partir d'un certain nombre de pages, c'est programmé pour qu'on ne fonctionne plus ou qu'il demande de changer la cartouche d'angle alors qu'elle est toujours valide. D'ailleurs, un documentaire en lien avec ça là, sur YouTube pour te montrer un peu l'aberration. Donc, si nous autres, à l'époque actuelle, on est capable de faire ça, peut-être que dans des temps reculés, d'autres êtres auraient fait ça par rapport à nous, c'est-à-dire nous amener avec une durée de vie, un peu comme le séance programmée que font nos industriels à l'époque actuelle. Ben, l'être humain, admettons, qui est il est en train de développer un plan psychologique, il est ben subjectif, puis son animalité est en train de se psychologiser. Puis, il faut qu'il y ait une accélération au niveau évolutionnaire, un petit peu au niveau expérimental. Il faut qu'il accumule de l'expérimental, mais de façon objective en dehors des égaux. Ça se peut que pour accélérer certains processus, c'est mieux qu'il y ait un roulement peut-être plus rapide. Parce que, imagine quelqu'un qui vit pendant 800 ans, Mhm. puis qui est je veux dire, qui a des défauts très humains pendant 800 ans, c'est peut-être mieux qu'il vive juste 80 quelques, dans le sens que, si on peut dire au niveau des lois de l'évolution de l'âme, ça va aller plus vite. Si l'énergie est obligée de redescendre plus souvent, ça va aller plus vite dans le temps. Mais là, d'un autre côté, est-ce que c'est vraiment ça la raison? Mais moi, à mes yeux, je le vois un peu comme ça. C'est-à-dire que des humains qui vivent 800 ans ou qui vivent 1800 ans, l'évolution des civilisations sur Terre va être très lente.
Parce que, imagine avec les gouvernants qu'on a s'ils faisaient des mandats de 40 ans. Dans un sens, ça pourrait créer une forme de stagnation, mais en même temps, le cumul, entre guillemets, de la sagesse de l'âme, tu sais, ferait en sorte qu'il y aurait peut-être des erreurs qui se répéteraient moins parce qu'il y aurait une continuité dans le temps au lieu que ce soit du monde injectable après des mandats de 4 ans. Je suis pas sûr parce que j'ai l'impression que c'était pire quand les humains vivaient plus longtemps. Que t'avais des despotes qui étaient qui gardaient le pouvoir pendant peut-être des siècles. Tu sais, je veux dire, si on extrapole des choses qu'on peut plus se référencer, là. Mhm. Donc, moi, j'aime autant quasiment des choses que ça va plus vite. Ça va plus vite parce que l'être humain, il a des défauts assez graves. Puis, dans le fond, j'ai l'impression que quelqu'un qui vit 1800 ans, au niveau de certains défauts, ça va pas nécessairement s'améliorer de son vivant, là. Donc, j'ai l'impression que ça allait plus vite comme ça. Mais en même Là, temps que la personne vit 1800, mettons 800 ans ou 80 ans, si la personne est dotée d'une intelligence créative qui fait en sorte qu'elle va être libre du mémoriel, elle aura quand même une possibilité d'évoluer à travers le temps, dans le sens si elle se ouais, fait mais c'était pas. pas le cas. Dans le passé, oui, mais c'est pas Ben ça non. que je voulais t'amener à venir, à savoir est-ce que l'individu qui se conscientise en ayant une conscience qui va s'appuyer sur l'esprit ou sa contrepartie cosmique que les gens vont appeler, que ça va faire un individu qui va être propice à avoir une longévité plus grande. Ben, au contraire, j'ai l'impression, plus les gens sont conscients, plus OK. ils sont vifs, puis plus ils vont être programmés pour mourir jeunes, on dirait. C'est-à-dire, c'est comme si le plan matériel était secondaire à ce niveau-là, ce qui est quand même un peu grave, là, c'est un peu choquant. Mais on dirait que c'est pour ça qu'il y a longtemps, quand un enfant était très, très, très brillant, les parents s'inquiétaient parce qu'ils avaient peur qu'il meure. Puis c'est arrivé dans le passé, des enfants que, rendus à 6 ans, ils parlaient 8 langues. Puis souvent, ces enfants-là ne vivaient pas vieux. Puis on remarque ça aussi par rapport à on peut dire entre guillemets, des génies qu'il y a eu. Mhm. Habituellement, c'est pas du monde qui vit vieux. Donc, est-ce que ça se peut que le plan matériel, il serve à de l'intégration de conscience, puis plus c'est fait rapidement, ben dans le fond, la personne, elle va vivre un petit peu moins longtemps. Parce Donc, qu'on dirait que c'est comme ça, là, ce OK, qu'on ben un peu constate. si on comparait l'individu à un support de téléchargement d'une information des plans, plus le téléchargement d'un plan à travers la personne en tant qu'interface réceptacle d'une énergie se fait rapidement, moins à ce moment-là, on a besoin de garder longtemps le port USB dans l'ordinateur pour y téléverser des données. Ouais. Puis peut-être, bon, à un moment donné, il va y avoir une étape où on va retourner à des humains qui ont des vies plus longues. Mais on dirait qu'on n'est pas dans une phase comme ça. Puis là, souvent, on va entendre, bon, ben, c'est les meilleurs qui partent les premiers, puis on dirait bien que c'est vrai. Dans le sens que les gens les plus brillants que j'ai connus, ils ont tendance à mourir jeunes. Puis les pires que je connais, eux autres, ils vivent vieux. Fait que, je veux dire, c'est étrange, c'est spécial. Ben, c'est parce que ça D'un autre dépend côté, comment qu'on. Ouais, c'est ça, je vais te laisser continuer. ben, c'est ça, je veux dire, c'est sûr que c'est choquant, puis oui, ça peut. Mais là, est-ce que c'est vraiment à éviter la rébellion dans la matière? Je suis pas sûr, là. Ben, en tout cas, c'est une théorie que je prends en considération en m'appuyant, entre autres, parce qu'il y a Zacharias Zitchin qui affirme avoir fait des traductions de tablettes cunéiformes là, par rapport aux Sumériens, où il était question que les dieux que vénéraient les Sumériens, comme Enki, Enlil, auraient, dans le fond, engendré l'être humain de manière à ce qu'il serve à faire les sales travaux qu'il ne voulait pas faire, comme par exemple travailler dans des mines d'exploitation d'or pour recueillir du minerai. Puis, en programmant les êtres humains, de ce que je comprends, de manière à ce qu'ils ne vivent pas aussi longtemps que les dieux, ça leur permettait de garder un avantage par rapport aux êtres humains. Puis comme leur vie est tellement éphémère, ils n'ont pas le temps de s'organiser ou de faire des prises de conscience dans l'optique de se rebeller contre leur maître. Puis là, à ce moment-là, ça permet de Ben, maintenir l'esclavage. ben, l'être humain, il est tellement esclave dans son mental, t'as pas besoin de raccourcir sa vie tant que ça. Je veux dire, même si les humains de maintenant, ils vivaient 200 ans, je pense pas qu'ils seraient capables de s'organiser pour se rebeller. Ben, ça Je veux dépend. dire, S'ils feraient le cumul de prise de conscience petit peu par petit peu,
Dans le fond, peut-être qu'il y aurait une meilleure organisation qui se ferait une continuité. Tu sais, parce qu'il y a des erreurs qui se reproduisent par un manque de continuité dans l'histoire, puis on voit le déclin de certaines civilisations. Il y en a d'autres qui reviennent, puis ils refont les mêmes erreurs. C'est comme si il n'y a pas un cumul d'expérience qui est Ben intégré en non. forme de sagesse. Ben oui, mais l'être humain, il est comme ça. Je veux dire, même s'il vivait 400 ans, ce serait, au lieu d'être cave pendant 80, il serait cave pendant 400 ans. J'ai un cousin psychologue, à un moment donné, il m'avait amené au cinéma pour voir un film. Mhm. Puis c'était un film avec John Travolta, puis il m'avait pas dit que c'était un film fait par de la scientologie. Puis ça s'appelait, je pense, Invasion Planète Terre. Fait que là, je m'en vais au cinéma, puis j'étais avec mon cousin puis ma tante, puis j'écoute ce film-là. Puis je trouve ça pénible, puis je trouve ça long, puis je trouve ça mauvais. Puis après, on va au restaurant, puis mon cousin, il ose pas me dire comment j'ai trouvé le film parce qu'il le sait. Mhm. Puis finalement, il y a une de mes tantes qui finit par me dire comment t'as trouvé ça? Je dis j'ai trouvé ça mauvais. C'est dans les plus mauvais films que j'ai jamais vus. C'était insupportable. J'ai trouvé ça tellement long puis pénible. Puis là, je vois la face de mon cousin il est déçu que j'aie pas trouvé ça bon. Mais le scénario du film, c'était ça. C'est-à-dire, il arrive des extraterrestres, puis ils veulent, eux autres, ils ont conquis l'humanité pour leur faire exploiter de l'or. Mhm. Bon. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qui fait que le film est pas bon, entre autres, c'est le scénario. Parce que si une race est assez avancée pour aller jusqu'à être capable de contrôler le moléculaire, elle n'a pas besoin de l'être humain pour exploiter l'or de la planète, ça veut dire que c'est autre chose qui est exploité. Ben, ça Dans le dépend fond, du niveau d'évolution des êtres. Si c'est des êtres, par exemple, qui viendraient d'une autre planète, puis sont naufragés ici, puis ils ont de la difficulté avec leur technologie, puis ont besoin de main-d'œuvre abondante parce qu'eux autres ne veulent pas faire le travail puis se salir les mains. je suis pas sûr. Moi, dans le fond, de la façon dont je vois ça, parce que là, comme justement, on est en train de créer des formes de fruits puis de légumes qui mûrissent plus vite. Mhm. Ça serait pas plus ça? Dans le sens que l'être humain, si ça y prend des siècles avant d'être mûr, puis qu'on le récolte, puis qu'on y vole sa force vitale, t'es mieux de faire des êtres qui mûrissent plus vite, fait que tu vas les modifier génétiquement. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre des semaines pour récolter tes concombres, tu vas les modifier génétiquement pour qu'ils mûrissent plus rapidement, pour pouvoir faire plus de récoltes par année. Fait que dans le fond, l'affaire que c'est pour exploiter l'or ou pour que ces vieilles histoires-là, ça devient le côté pour cacher ça, là. Je le vois un petit peu comme ça. Si l'être humain, dans le fond, je veux dire, il doit y avoir plusieurs affaires qui rentrent en ligne de compte, là. Mais j'ai bien de la difficulté à considérer que des êtres qui sont assez avancés pour carrément créer des formes de vie Mhm. programmées à ce point-là, Mhm. que sont pas capables de synthétiser de l'or, là. Je veux dire, c'est juste au niveau moléculaire, dans le fond, on doit être capable de générer de l'or. De toute façon, Non, exactement. En fait, je voulais t'amener à parler du vieillissement. Est-ce que c'est possible que l'être humain peut ralentir en se conscientisant le processus du vieillissement de son corps biologique? ben oui. Ben oui. Si tu comprends certaines choses, comme par exemple l'effet du stress, Mhm. puis le côté subjectif de la pensée, ben déjà là, tu peux t'alléger ton quotidien, puis ça va, que tu le veuilles ou pas, ça va faire que l'énergie vitale t'en a plus. Tu sais, si tu le sais que, par exemple aussi, si tu, juste le fait de penser un petit peu moins, on Mhm. dirait qu'on vieillit moins. Ben oui, parce que de penser, c'est énergivore, puis ça va user, en tout cas de ce que je comprenais, prématurément la mécanique, là. Ben oui, c'est très, très lié, justement, le fait que l'être humain, il est programmé selon des lois de la mort. C'est pour ça que les gens qui veulent rester à tout prix jeunes, puis que c'est une attitude psychologique, ils vieillissent prématurément. Ça, je l'ai constaté. C'est un peu comme, t'as du monde, par exemple, comme on parlait, des gens d'Hollywood qui ils veulent
rester jeunes, puis Mhm. qui se font modifier. Finalement, non, ils n'ont pas l'air vieux, ils ont l'air des morts. Ils n'ont pas l'air vieux. On n'est pas capable de dire l'âge qu'ils ont, mais on dirait un noyé qui a boursouflé au soleil. Ben, il y en a beaucoup qui se font injecter massivement du Botox et le cumul des injections fait que ça donne des visages qui sont très gonflés. Fait que le désir d'immortalité chez l'homme fait vieillir plus vite, puis ça mène vers la mort. Donc, c'est le paradoxe. Ouais, ben l'être humain, il est géré par ça, par le paradoxe de son intellect. Tout le, tout le mental inférieur, tout le parasitage puis la programmation, c'est basé sur le fait que, au fond, l'être humain rationalise, mais il est irrationnel. Mais dans sa subjectivité, il s'en rend pas compte. Quelqu'un qui veut être immortel, il va vers la mort. Puis ça a tout le temps été de même. Puis tout chez l'être humain, qu'on le regarde comme on veut, c'est tout le temps cette logique-là qui ressort dans les faits. C'est pour ça les Romains, ils se mettaient de la poudre de plomb dans le visage, puis ils s'empoisonnaient. Ou les Tang, ils faisaient des cérémonies pour s'immortaliser avec du vin dans des coupes en bronze, qu'il y avait de l'oxyde de cuivre, puis ils s'intoxiquaient. Donc, l'être humain aurait tendance à s'auto-saboter, puis de trop vouloir éviter la mort, paradoxalement, peut la précipiter. Ben oui, mais c'est souvent, même les mécanismes de survie mènent souvent vers la mort si c'est pas conscient. C'est un peu comme un cerf qui fige parce qu'il voit les phares d'une voiture. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'anciennement, il y avait des tests qui étaient faits sur des gens qui étaient aspirants à de la connaissance. Puis souvent, ben, ceux qui voulaient le plus réussir, c'est eux qui passaient pas le test. Donc, admettons que, je sais pas, moi, des gens sont tous dans les souterrains d'un temple, puis là, on ouvre des écluses pour faire monter artificiellement de l'eau. Puis, bon, il y en a qui paniquent, ben, ils vont se noyer. Tandis qu'il y en a d'autres, ils restaient calmes, ils se laissaient flotter puis emporter par l'eau, puis finalement, ils arrivaient à des chambres secrètes, là, où il y avait des poches d'air. Donc, la panique, ça mène vers la mort aussi. Dans le sens que l'être humain, plus on dirait, plus il veut vivre sa vie, plus il va vers la mort. Puis ça fait partie de la programmation. OK, c'est comme l'être humain que s'il a peur de la mort, il veut fusionner parce qu'il a peur de justement là, de cesser d'exister en tant que conscience. Puis plus qu'il veut fusionner avec un désir subjectif, plus que paradoxalement, ça va l'empêcher de vivre réellement la fusion. Ben oui. Si tu veux immortaliser la conscience de ton ego, ça veut dire que tu veux immortaliser de la pollution. Dans le sens, l'immortalisation de la conscience, c'est pas ça. C'est-à-dire que pour aller réellement vers une immortalisation de la conscience, il faut accepter que tout ce qu'on considère comme le moi, puis tout ce à quoi on s'identifie, ça, faut que ça meure. Fait que ça a l'air paradoxal, mais c'est ça pareil. Puis il faut pas que ça soit un désir. Ça peut pas être un désir. Ça fait partie de la programmation vers l'animalité. Puis l'animalité, c'est transitif. C'est des modes évolutionnaires calqués sur des lois de l'âme. Donc, si tu veux évoluer au niveau de l'âme, il faut que tu meurs. Tu vas aller vers la mort. Mais C'est... faut que tu meurs en tant qu'égo inconscient pour renaître à un Ouais, autre. là, ça, c'est d'autres choses, Ouais. là. Mais il faut pas que ce soit un désir. Dans le sens, tout ce qui est désir vient de l'animalité. C'est-à-dire, il y a des gens, ils veulent devenir immortels, mais c'est leur instinct de préservation animale. C'est tout. Ils ont peur de la mort parce que c'est instinctif. Ils Mhm. ont peur de la mort de la même façon que un animal va sauver sa vie. Mais c'est ridicule d'avoir peur de la mort. Moi, à mes yeux, je veux dire, l'être humain, il a bien plus peur de la vie que de la mort. C'est pour ça Mais que, ce qui peut amener à avoir peur de la mort ou de la vieillesse, c'est de regarder la situation des personnes âgées dans nos centres, là, les CHSLD au Québec, ouais, entre autres. Là, c'est comme déprimant. Moi, j'ai une grand-mère en CHSLD. Puis c'est sûr que je vois au fil du temps, ben, avant qu'elle soit en résidence, c'était le cas, là, ça n'a pas accéléré, là, ça suit son rythme, là, mais le déclin des capacités, difficulté à voir, difficulté à entendre, là, il est rendu en chaise roulante. Mais, comment dire, quand on voit le sort des gens en vieillissant ou ce qui perdent de plus en plus de capacités, je regarde ça, puis je
trouve ça déprimant. Ben oui, mais ça fait partie peut-être justement qu'on voudrait idéaliser. Dans le sens que, bon, elle a quasiment 100 ans, ta grand-mère. Oui. Bon, ben, c'est un petit peu naturel qu'à un moment donné, elle meure. Tu sais, c'est pas une question de souhaiter la mort, là, Non, ça n'a non, pas je comprends. rapport. Mais c'est comme moi-même, tu sais, je peux pas m'empêcher de considérer qu'un jour, il va falloir que je meure. C'est pas grave. On n'est pas pour vivre, on se ramasser des légumes, dans le sens qu'il y a du monde, si on les met, si on se fait maintenir en vie, on n'aura pas de vie. C'est plus de la vie, là. C'est de la mécanicité végétale. J'ai pas envie de tout ça. Mais d'un autre côté, je me dis, si ça arrive, je m'en rendrai pas compte. Mais il reste que je Ben, c'est veux sûr que pas, tu sais. si t'es plus lucide, puis t'es dans le coma, puis on te Ouais. maintient ta vie artificiellement, ou t'es atteint d'une maladie dégénérative, puis style Alzheimer, puis à ce moment-là, t'es plus lucide, c'est sûr, tu le vois pas. C'est qu'à un moment donné, bon, faut mourir. Tu sais, je veux dire, on dirait que l'être humain, il veut être un dieu. Mhm. J'ai, c'est, c'est quelque chose qu'on dirait qui est ancré. C'est très, très profond. L'être humain, il veut être une divinité. Fait que, on est triste, puis il y a quelque chose d'une identification par procuration. Donc, on regarde les gens qui vieillissent, puis ça nous déprime, parce que c'est un peu comme le futur. Ben, c'est ça qui nous attend. C'est sûr que ça me confronte à mon propre vieillissement en disant, mais là, si je continue à vivre puis je vais être rendu à son âge, ben là, je vais avoir difficulté à me lever de la chaise, de marcher. J'aurai plus l'autonomie pour aller aux toilettes par moi-même déféquer, et ainsi de suite. Pourtant, la personne âgée, quand elle vit, c'est différent. Tu sais que quand on regarde ça, t'es jeune, puis après, mais quand t'es rendu âgé, puis tu le vis, tu le vois plus nécessairement de même. Tu sais, t'en as des personnes âgées, ils font encore, bon, je dis, aujourd'hui, je vais aller prendre une marche, puis ils prennent une marche de 20 minutes, puis ils reviennent, puis c'est une victoire, ils sont contents. Exact. Mais c'est sûr que moi, peut-être que dans le fond, toi ou d'autres personnes vont me trouver un peu orgueilleux, mais ma vision de l'être humain nouveau, c'est l'être humain qui va pouvoir être sur la Terre le temps qu'il veut pour accomplir tout ce qu'il a envie. Le temps qu'ils désirent, pour accomplir ce qu'il a envie, cet homme nouveau-là, là, ça, c'est luciférien. C'est ça, le luciférien, dans le sens que le concept en général l'homme nouveau, là, c'est luciférien, ça. Donc, Bernard de Montréal qui parlait de l'homme nouveau, il y avait des propos lucifériens. Non, mais ça a été interprété comme si c'était le même homme nouveau que tous les autres avaient parlé. À mes yeux, ce qu'il parlait, c'était pas luciférien, mais le concept de l'homme nouveau, il date d'avant Bernard. Oui, non, c'est vrai, parce qu'il y avait Nietzsche, entre autres, qui avait amené ça, puis c'est sûr que Bon, ça a lui, été un c'est sujet. le surhomme. Oui, ben, Mais tu sais, il reste que, après, au niveau politique, bon, t'en as, ils ont idéologisé ça, mais même t'avais avant Nietzsche, notamment, bon, des gens par rapport à la théosophie, ces choses-là. Puis, cet homme nouveau-là, ça, c'est luciférien, c'est du luciférisme. Ça fait partie de l'être humain qui va être une divinité, qui va être un dieu sur la terre, puis c'est pour ça qu'il a été limité. C'est pour ça qu'on le limite. Parce que, imagine quelqu'un qui va être une divinité sur mhm. la terre, puis qui vit 1800 ans. Dès qu'il va avoir atteint un certain niveau de divinité, il se rend compte que c'est relatif à autour. Mais là, il y a l'orgueil qui est tout le temps caché là-dedans. Il finit par vouloir limiter la vie des autres. Ben, s'il veut abuser de son autorité pour garder un avantage par rapport à eux, là. Ben, c'est parce que t'es une divinité tant que t'es tout seul. Si tout le monde est pareil, l'être orgueilleux, ça lui suffit plus. Non, Dans le sens, ouais, tu sais, ben, je c'est comprends, pour il peut y ça avoir que une escalade dans la divinité, puis là, c'est sûr qu'au niveau technique, parce que des fois, j'écoute des vidéos sur YouTube, là, où il y a des scientifiques, notamment là, dans le coin de la Californie, ils font des recherches, puis là, ils veulent développer des thérapies géniques qui empêcheraient le vieillissement des télomères par rapport aux cellules. Donc, au lieu qu'ils raccourcissent avec le temps, un peu comme les bouts d'un lacet, ben, à ce moment-là,
ils cherchent à mettre au point des thérapies que l'être humain pourrait prendre pour faire en sorte que les télomères se régénèrent. Au lieu qu'ils se dégradent un peu comme des photocopies d'une feuille qui sont photocopiées, qu'on perd l'essence de base, ben, on pourrait éventuellement, au niveau génétique, à travers de substances qui altéreraient les télomères, en venir à une espèce d'immortalité biologique. Ouais, ben, c'est comme. On risque sérieusement de devenir des dégénérés qui vivent très vieux. Mais C'est si les gens dangereux. qui ont accès à cette technologie-là en parallèle intègrent la conscience pour pas que ce soit une science sans conscience, À mes yeux, c'est déjà sans conscience parce que c'est basé sur des affaires animales qui sont devenues psychologiques. Dans le sens que, est-ce qu'il n'y a pas aussi de l'intelligence évolutionnaire à ce que justement il y ait de la programmation, certaines programmations? L'être humain, il veut se pirater lui-même. Dans quel coin du monde, donc, déjà, ces recherches-là? Californie, Ah, donc, ah, bon. ça donne comme ça. Il y avait même un salon là, par rapport à ça, j'avais vu en vidéo, mais en lien avec le piratage, ça me fait penser au développement du biohacking. Ça s'appelle de Ouais. même, où les gens sciemment vont étudier les façons de ralentir ou de retarder le plus possible le vieillissement. Mais il y a des trucs là, comme, mettons, bon, manger sainement, éviter de fumer la cigarette, des choses comme ça, mais ça va un peu plus loin dans le sens qu'on vise éventuellement, en lien avec le transhumanisme, à modifier l'être humain en intégrant là, une science de la modification génétique. Là, Ouais, puis les vieilles histoires du passé qui font que l'être humain, finalement, il a été réduit dans sa vie, puis tout, c'est quoi donc les crimes qu'il avait commis? C'est pourquoi donc? Est-ce que ce serait pas parce que justement, il avait voulu jouer là-dedans? c'est possible que l'être humain Ben qui là, voulait être l'égal des dieux a été comme ben, puni, puis il y a eu le déluge, puis il y a eu c'est comme Noé, puis... vivre 2000 ans, c'était pas assez. Tu sais, je veux dire, la force des anciens, c'était pas assez. Je veux dire, vivre plus qu'un millénaire, c'était pas assez. Puis l'être humain, il comprend pas encore. Mais en Fait même temps, que dans un sens, l'être humain peut être à l'image de l'esprit. L'esprit étant infini, ben, l'être humain peut vouloir tendre, lui aussi, à l'infini, c'est-à-dire s'immortaliser, s'éterniser. j'ai jamais lu nulle part que l'être humain avait été fait à l'image de l'esprit. Ben, Il est dit, oui, qu'il y a un esprit. mais je veux dire, dans le sens religieux, c'est-à-dire Dieu a créé l'homme à son image. C'est une image. Et là, la patente. L'être humain, il va être plus qu'à l'image. C'est ça, Lucifer. Dans le sens que plus l'être humain, il est programmé pour s'auto-détruire, plus qu'il va aller trop loin. Tu sais, c'est un peu comme si on a. C'est très intelligent, là, comme programmation. On, on a mis les clés dans les serrures, puis l'être humain cherche les clés partout. Ils sont dans, tu sais, je veux dire, c'est pas si compliqué que ça, dans le fond. Plus qu'on va vouloir, au niveau d'un corps de désir subjectif, du mental inférieur, plus qu'on va vouloir tendre vers l'immortalité, plus qu'on va aller vers la mort. C'est donc bien étrange, ça. Pourquoi c'est arrangé de même? Pourquoi l'être humain, plus il veut être éternel, plus qu'il fuck sa santé, plus qu'il détruit son corps? Est-ce qu'elle n'est pas là la programmation qui est, dans le fond, qui est là pour préserver l'être humain de lui-même? Oui, je comprends. C'est comme une espèce de programmation qui empêcherait l'être humain de se dégénérer à travers un corps de désir hypertrophié qui l'amènerait à vivre trop Ben, longtemps dans une condition avec une conscience involutive qui carbure au corps de désir. parce que là, admettons, tu deviens immortel, Oui. tu as intégré un certain niveau de conscience, puis là, tu es immortel. Ben, t'es mort. Ben, Il y a ça dépend. plus. Si la personne est immortelle, mais elle a une intelligence créative qui est vide, qui est vivace, ben, avec un mental vide, ben, la personne va continuer de donner un apport créatif à son existence ou à la société. Je serais curieux de voir ça. Ben, il y a Parce que des... quelqu'un de réellement Oui. conscient, qui intègre de plus en plus, à un moment donné, il est tanné de la société. Il est tanné de la vie. Puis à un moment donné, il se dit, bon, ben là,
Tu sais, Ben, c'est parce j'ai que fait ce que je pouvais faire, ça dépend de je la suis nature de limité, son là. mandat. Tu sais, quelqu'un peut Ouais. avoir un mandat pour diffuser de l'instruction pendant 5 ans. Il y en a un autre, ça peut être 50 ans ou peut-être même 500 ans. Puis même là, Mhm. il y a quelque chose d'irrationnel là-dedans. À un moment donné, t'es pas pour rester la même créature pendant des millénaires. C'est dangereux. Mais encore C'est là, ça l'être la mort. humain, parce que ça dépend. S'il stagne sur le plan psychologique, je suis d'accord avec toi. Par contre, si la personne est en contact avec une intelligence créative, elle va être quand même dans une dynamique du changement parce qu'elle va actualiser dans la matière l'intelligence créative. Ouais, mais si l'intelligence créative, c'est d'un moment donné de quitter ce plan-là, Oui, elle aura à agir, c'est sûr, ben elle aura là, vécu en conséquence. moi, je veux pas vivre sur la planète pendant des siècles. Je baigne trop en... Je serais pas capable. À un moment donné, t'es écœuré. Tu sais, je veux dire, imagine, là, vivre pendant 400-500 ans. Là, c'est une fin de cycle. Tout le collectif, ça sera l'Empire tout le temps. Puis, tu sais, je veux dire, on n'est pas dans un âge d'or, là, c'est pas l'Éden. Fait que, moi, je Non, voudrais pas vivre ça mais éternellement. justement, c'est-à-dire que comment dire, il y aurait des êtres qui pourraient vivre longtemps, puis ils pourraient faire un travail de restructuration de la société, au lieu que d'une Ben oui, génération en mais si c'est pas génération, on ça fait la tout le temps les mêmes programmation erreurs. de la société, tu peux pas aller contre. Tu sais, comment tu veux reprogrammer c'est comme nager à contre-courant. S'il y a d'autres programmes qui sont collectifs, qui font que oui, il va y avoir une fin de cycle, puis une dégénérescence, tu vas aller à contre-courant, tu vas essayer de reprogrammer le monde. Moi, je veux pas d'une responsabilité comme ça. On a de la misère à endurer tu sais, nos propres affaires, on a de la misère à s'en sortir individuellement. Puis là, on s'imagine des êtres qui vont reconditionner le collectif, puis Ben, à un moment donné, ça tandis prend que, un relève aussi évolutif pour contrer les phénomènes d'involution, puis ça prend une continuité aussi dans le temps pour favoriser ce type d'actualisation-là aussi. ouais, ben, il faut que ça soit renouvelé, dans le sens que ça peut pas être le même monde tout le temps. Mais ça peut être la même personne qui est renouvelée plusieurs fois dans sa conscience au fil de sa vie si elle a une C'est capacité quoi la d'intégrer. personne? Je le sais pas, là. Ben, franchement, on accorde énormément de valeur à l'ego humain. Mais ici, je l'entendais en tant qu'individu, être individué, Mhm. c'est-à-dire qu'une affiliation Ouais. psychique entre l'ego et l'esprit. Donc, je parle pas d'une personne purement juste sur le plan psychologique ou subjectif. Ouais, parce que l'esprit lui-même, des fois, il va t'empêcher de faire Même des fois, là, l'esprit va être contre-productif dans le sens qu'il va, à un moment donné, c'est parce que tu peux pas, faut que tu travailles avec l'esprit, on n'est pas pour se battre tout le temps avec. Puis lui, des fois, la programmation qui va être accomplie, c'est pas celle qu'on voudra même en tant que personne. Non, non, ben je Fait que, comprends très bien ce que tu veux dire. Tu sais, c'est sûr, ça me fait penser à... Parce que j'ai interviewé pendant plusieurs des années Marc Delassalle, il est décédé à 56 ans. Puis moi, quand je regarde sa vie avec ma subjectivité, je me suis dit, ben, il aurait pu faire encore un bout de chemin pour diffuser de la conscience. Tu sais. Pour moi, quelqu'un qui meurt avant 83 ans, si on prend une moyenne statistique par rapport à l'âge de l'espérance de vie des pays occidentaux, bon, disons c'est à peu près ça, mais quelqu'un qui meurt en bas de ça, pour moi, je vois ça psychologiquement comme une espèce de mort prématurée. ben mais c'est parce que on sert un contexte. C'est pas le contexte qui nous sert. Fait qu'encore, dans le sens que, bon, même quelqu'un qui meurt en bas de 120 ans, c'est prématuré. Oui. Donc, mais il reste que c'est parce que ça veut dire qu'il y a de la programmation, puis ça veut dire qu'elle est séclée déjà. Fait que, dans le fond, à un moment donné, en tant qu'ego, en tant qu'individu expérimental, à un moment donné, on plafonne. Puis, il y a beau avoir un essai de renouvellement, jusqu'à un certain point, bon, c'est comme si on dirait que les mandats sont faits que tu peux pas renouveler à l'infini ces affaires-là. Fait que dans ce temps-là, il y a du roulement de personnel, on dirait. Donc, il y a du monde qui meurt. Mais est-ce que c'est
d'une certaine façon, tu sais, je veux dire, admettons, là, la personne, elle plafonne Mhm. parce que son mandat, il est fini, puis elle vit encore 50 ans. Quand ça a été le moteur de, quand ça a été le moteur de ta vie, ces choses-là, puis que tu plafonnes, après, tout est plate. À moins que tu sois bien... Mais si la personne a réellement une conscience créative, elle va avoir toujours une capacité de se régénérer parce que l'esprit est créateur. C'est à l'image de l'esprit, un peu comme un artiste, il écrit un livre, il en écrit un autre, ça n'a plus de fin. Ouais, mais c'est pas ça la vraie créativité. Dans le sens que, moi, du monde qui a une conscience créative, j'en ai pas vu encore. Puis moi, le premier. Dans le sens que quelqu'un qui a une conscience créative, là, je parle au sens où le vrai mouvement de vie, là. Oui, dans son sens pur, là. Bon, ben lui, il apporte pas d'instruction, il n'a pas besoin. Je veux dire, si on avait une capacité de conscience créative, on n'aurait pas d'instruction. Mais il y aurait Fait quand qu'on n'est même pas une rendu là. vibration qui serait véhiculée. Ouais, mais tu sais, ça serait véhiculé quasiment en cachette. On le verrait pas aller. Ben, implicitement, dans un sens, il y a plein d'individus qui véhiculent une vibration sans s'en rendre compte, là, sans utiliser le Ouais. vocabulaire supramental ou ésotérique ou occulte. Mais le point que je voulais faire quand même, c'est que quelqu'un qui est habité d'un esprit créatif, il a une plus grande capacité de renouvellement que quelqu'un qui est fossilisé dans une conscience Ben oui. psychologique en lien avec du mémorial d'une collectivité. Mais c'est justement à cause de ça qu'il y a de l'instruction qui est descendue par des individus. Parce que s'il y avait réellement une possibilité de manifester là, maintenant, de la conscience créative, ça irait tout soi, tout seul, là. Puis même les gens, à un moment donné, rendus à un certain niveau d'expression de cette créativité-là, ben là, ils switcheraient quand même sur un autre plan. Ils resteraient pas nécessairement dans le plan matériel éternellement. Non, non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr, dans un sens, le plan matériel est limité à comparer du plan morantiel ou nouménal par rapport au phénoménal, pour reprendre d'autres catégories là, en lien avec Emmanuel Kant. Parce que dans le fond, on obéit à des lois mécaniques, on obéit à toutes sortes d'affaires. Quelqu'un de créatif, c'est simplement que les structures sont plus, c'est plus fluide. Puis il va avoir un mouvement beaucoup plus rapide. On va pouvoir dire l'élan de vie, la lumière est moins ralentie. Mais ça aboutirait quand même à un moment donné, pareil. Tu sais, le monde, il vivrait pas éternellement, là. Non, non, mais si leur vie serait plus dans le respect de l'ego, c'est-à-dire dans le sens qu'au lieu de vivre avec une mort prématurée ou un accident en choc, que la sensibilité de l'ego serait plus pris en considération. Comme par exemple quelqu'un qui va avoir un enfant, tu sais, qu'il pourrait vivre au moins jusque l'enfant ait l'âge adulte, que ce soit 18 ou 21 ans, tout dépendant le pays, pour amener l'enfant à avoir un minimum de conscience. Si la personne pourrait aller chercher ça au niveau de son rapport au plan, ben tu sais, ça pourrait être plus intéressant. Là. Mais il reste que l'enfant, s'il acquiert de la conscience, ça va tout le temps être par lui-même. Tout ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a un contexte facilitant ou pas. Mais il reste que c'est individuel, la conscience. C'est Fait vrai, que que, le parent soit là ou pas là, l'enfant peut l'acquérir par lui-même. ben oui, il y a du monde qui ont eu des vies épouvantables, puis ils ont acquis de la conscience pareille. C'est bien spécial, ça, dans le sens que c'est vraiment lié à des facteurs bien au-delà de ce qu'on connaît encore. C'est difficile de savoir quel enfant va intégrer puis quel n'intégrera pas. C'est parce que ça n'a pas rapport avec autant qu'on pourrait le penser avec des éléments clairs comme ça. C'est pour ça que, justement, on le voit au niveau de l'inconscience. T'as du monde qui ont eu des vies épouvantables, puis ça finit que ça fait du monde qui aide les autres. Puis t'en as d'autres qui ont eu des vies parfaites, qui ont été dans Watt, les parents les aimaient, tout était parfait, puis tout, puis ça finit des tueurs en série. Ça arrive. Non, non, Donc, je comprends, le passé n'est pas garant de l'avenir, puis même ben si non. on cherche à donner des conditions optimales au niveau psychologique, c'est pas une garantie que l'enfant plus tard va devenir conscient. Ben non. Puis ça va tout le temps partir de lui.
Non, je comprends ce que tu veux dire. Fait que ça Bien sert à plus rien de que... trop d'intellectualiser par rapport à ça, là, c'est sûr. Ben non. Ben, c'est pour ça, dans le fond, quand je regarde ça maintenant, avec le recul, au fond, finalement, bon, ça devient plus difficile encore une fois, de recommencer à le réfléchir d'une façon polarisée. Parce que je me rends compte, au fond, que ça n'a pas autant d'importance qu'on en donne. Puis que c'est ça qui nous rend subjectifs. On voudrait que les gens aient des belles vies, qu'ils soient heureux parce qu'on se projette là-dedans, entre autres. Puis là, on voudrait que les gens vieillissent bien, puis mais c'est de la compensation un petit peu parce que dans le fond, on est dans la crainte. Oui, C'est exact. comme Mais en même temps, tu sais, ça peut être très légitime. Tu sais, j'ai une tante qui est en résidence de personnes âgées depuis plusieurs années, et lucide, sauf que c'est le corps qui ne suit pas. Puis c'est sûr que ce qu'elle me raconte, tu sais, en tant qu'égo, ça me fait de la peine dans le sens que si elle a envie d'aller aux toilettes, elle va sonner la cloche. Mais ça ne veut pas dire que la personne, la préposée va se présenter dans ah les non, prochaines minutes. Fait que là, c'est si elle est capable de se retenir, puis la préposée se présente, ben elle va pouvoir aller aux toilettes. Sinon, ben il faut qu'elle fasse, excusez-moi l'expression, mais c'est la réalité, il faut qu'elle fasse caca dans sa couche, puis qu'elle endure en attendant que quelqu'un vienne la changer. Tu ben, sais, tu vois c'est là, écœurant quand je regarde ça. Je dis, Chris, moi, je veux pas me ramasser âgé, c'est être ça. à la merci d'un réseau pourri de C'est pour même. ça que je te dis à quel point c'est important certaines notions comme la dignité. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, c'est sûr que quand je regarde le sort réservé aux personnes âgées, comme je te donnais l'exemple tantôt de ma tante, c'est sûr que moi, si je peux me conscientiser les prochaines années puis avoir être de plus en plus sensible, je voudrais pas être exposé à une situation en vieillissant où que je sois pogné, elle peut être capable d'aller aux toilettes par moi-même puis être à merci de préposer aux bénéficiaires pour faire mes besoins. Je Mais trouverais pourtant, ça le horrible. monde, souvent rendu là, ils veulent pas mourir nécessairement, là. Tu sais, c'est pour ça que je te dis, des fois, quand on le vit, puis la perception qu'on en a quand on le vit pas, c'est pas pareil. Tu sais, c'est comme, moi aussi, ma grand-mère, bon, ça s'en retourne parce qu'elle est en train de devenir aveugle. Mhm. Mais elle veut vivre, elle est heureuse quand même. Ben, heureuse, De manière relative, là, je comprends très bon. bien. Mais il reste que, bon, moi, je regarde ça, je me dis, je voudrais pas être à sa place parce qu'elle est dans des résidences privées. C'est l'annonce, là, une résidence entièrement québécoise. Le, le bonhomme, là, il est rendu Alzheimer. Ça doit faire un bout de temps que ça a été tourné, cette pub-là. Elle est dans une de ces résidences-là. Puis, tu sais, je regarde ça, je me dis, je voudrais pas être à sa place, puis ça fait donc pitié, puis... Mais finalement, les fois que je reparlais avec, elle a pas l'air malheureuse. Oui, elle voit plus clair, elle est en train de devenir aveugle. Mhm. Puis bon, elle fait un petit peu de démence. Tu sais, elle s'ennuie, ça fait qu'elle change des affaires de place. Comme elle voit pas clair, là, elle pense qu'elle s'est fait voler. Puis, tu sais, c'est le schéma classique, mais dans le fond, elle n'a pas l'air en souffrance psychologique tant que ça. Elle est un peu comme dans un état semi-onirique. À un moment donné, il y a une préposée qui appelle à sa chambre pour lui parler. Elle dit, bon, comment ça va, madame, là, aujourd'hui? Elle dit, ça va bien, mais moi, je suis tanné de me faire voler ici. Ça les accuse de la voler, puis bon. D'après moi, ils sont sur le bord de nous dire, bon, on peut plus la garder parce qu'elle fait de la démence. Puis Mhm. elle pense qu'on la vole. Mais ça, c'est normal. Rendu à cet âge-là, t'es quasiment les deux pieds dans l'astral, là. Fait que, tu sais, tu fais de l'errance la nuit. C'est surtout la nuit, c'est pire. Puis bon, ils sont avec nous dire, ben là, il faut la mettre dans une autre résidence qui est plus adaptée pour des cas comme ça. Mais ben, franchement, elle n'a pas l'air en grande souffrance psychologique. Elle continue à faire chier le monde. Ça a continué à creuser des bonhommes, puis Oui, faut le mais faire, là, rendu à 96 ans, tu sais, il a tout le temps été un peu de même, mais ben, là, on a rendu de se dire, ben là, ça va faire, là. ouais. Mais des fois, ce qui arrive, c'est que la dégénération au niveau psychologique enlève des inhibitions. Ah, tout le temps été de même. OK. Ah, tout le temps été de même.
Ah non, moi, mon grand-père maternel, il voulait pas aller à la guerre. Mhm. Fait qu'il a marié la première. Puis c'était, pour employer un euphémisme, c'était une dame qui vendait ses chambres, je pense. Donc, ma grand-mère maternelle, c'est une femme bien spéciale. Puis Mhm. toute sa vie, elle a cruisé des bonhommes. Puis elle changera pas, là. Fait que bon, mais c'est ça qui fait C'est que elle tout qui que. s'intéressait à Bernard de Montréal? Ben non. Ben non. Ça, c'est la mère de mon père. OK. La mère de ma mère, c'est complètement une autre personnalité. OK. Quelqu'un de complètement différent. Puis c'est une madame fière, là. Puis, tu sais, quand elle voit, t'as l'impression que c'est une grande dame. Mais quand tu connais sa vie, tu sais que c'est pas le cas. Tandis que la mère de mon père, qui avait l'air d'une madame Bougon, là, Mhm. elle, c'était une vraie grande dame pour vrai. Pourtant, quand t'en voyais, tu pensais que c'était une. Mais elle était bien, bien brillante. Mais justement, elle est morte jeune. Elle est morte plus jeune, pas mal. Tandis que la mère de ma mère, bon, des fois, je me dis, c'est vrai que c'est les meilleurs qui partent en premier. Ça peut être à discussion, mais pour ce qui est de l'accompagnement des personnes âgées, parce que tu sais, des fois, je me demande, puis ça peut être des gens aussi qui nous écoutent, tu sais, à un moment donné, quoi dire à quelqu'un qui se plaint parce qu'il il perd ses capacités, que ce soit vision, audition ou autre. Puis c'est comme t'as pas vraiment de solution. C'est sûr que la personne se voit avec la déchéance, fait que ça décline au fil des jours. Fait que là, tu sais, je regarde ça, puis tu sais, je sais plus trop quoi dire, là. Tu sais, c'est sûr que la personne, admettons, a de la difficulté de plus en plus à voir parce qu'elle a des cataractes, mais comme elle est très avancée en âge, aller se faire opérer, ben c'est sûr que c'est pas l'idéal non plus de la charvoyer à l'hôpital pour qu'elle se Ouais. fasse opérer. Fait que, tu sais, ça complexifie les choses comme un paquet de cercles vicieux, tu sais. Ben oui, mais tu sais, c'est. On peut pas. Tu sais, je veux dire, on peut se révolter contre ces choses-là, mais ça va pas les rendre. Ça va pas arrêter d'être effectif. Fait que là, on rajoute. Fait qu'à un moment donné, ben, c'est parce qu'il faut avoir une certaine résilience par rapport à certaines lois de la vie. Comme à un moment donné, ben, quand t'as 80 ans, ben, c'est sûr que t'as des petites affaires, des problèmes, puis quand t'es rendu à 90, c'est d'autres affaires. À un moment donné, la personne, si elle n'a pas la sagesse de se dire, ben, j'ai fait mon temps, puis je m'en retourne, ben, elle va être malheureuse, puis elle va s'en retourner bien plus vite. Puis c'est pareil l'entourage. Il y avait une certaine sagesse avant à considérer la vieillesse comme un processus normal puis naturel. De la même façon que on peut quand même considérer qu'il y a là peut-être une anomalie Mhm. qui est liée à notre époque, puis qui est liée à notre temps, puis bon. Mais il reste que, tu sais, je veux dire, ça donne rien, là, de. Non, de vouloir s'acharner ou de résister à ce qui est, Ben, dans un sens, mais en même temps, c'est pas une raison pour non plus euthanasier les vieux, là. ben c'est ça, c'est l'autre extrême, là. Ben oui, ça a tellement pas de bon sens. Il y a plus le discernement puis le juste milieu dans rien. Fait que, bon, finalement, là, on considère la vieillesse comme une maladie. Mhm. Pourtant, c'est pas une maladie. Je veux dire, est-ce qu'un fruit qui est rendu trop mûr, il est malade? Ben non, c'est un processus normal. Tu sais, je veux dire, il faut que le fruit pourrisse pour que les graines sortent puis qu'il y ait d'autres D'autres fruits qui plantes. apparaissent, ouais. Ben oui, tu sais, c'est parce qu'on dirait qu'on n'accepte pas les lois de. Alors, c'est là qu'on voit qu'on vient d'ailleurs. On vient pas de l'espace-temps nécessairement. Parce que c'est comme on n'est pas content. On n'est pas content de la matière, on l'aime pas. Mais en même temps, quand je regarde, c'est sûr que le pire, à mon avis, c'est le fait que la personne est pognée en chaise roulante puis elle peut pas aller aux toilettes par elle-même, là. C'est sûr que, Ouais. bon, dégradation de la vision, audition, dentier, perte de goût, ça, je peux comprendre, mais la, la, la fait d'être à merci des autres pour déféquer, là, ça, puis ils se présentent pas tout le temps, puis bon, des fois, ils sont débordés, manque d'effectifs ou autre. Ouais. Ça, Ben, peut-être tout des fois, ça le tente pas. aussi. Puis c'est sûr que je comprends en même temps que c'est pas évident, tu sais. Ben là, c'est parce que aussi, quand tu regardes, c'est quoi le métier de préposé aux bénéficiaires? Tu sais,
Des fois, c'est pour la dignité de la personne. T'as quasiment envie qu'elle fasse ça dans sa couche. Mais il y avait quelqu'un qui avait fait son cours pour ça, puis qui m'avait expliqué après quand on change la couche, puis tout, puis pendant qu'on fait ça, puis il faut rentrer un doigt dans le rectum pour stimuler, pour s'il reste quelque chose, que ça sorte tout. Puis elle disait, ben moi, j'ai pas fini la formation parce que je peux pas faire ça. Mhm. Puis elle dit en plus, les selles sont liquides pas mal parce que à cause de la nourriture qui est servie. Mhm. Fait que ça rend tout ça encore pire. Puis là, je dis ouais, là, je comprends. Parce que c'est spécial quand même, parce que des personnes âgées en grande forme, j'en ai connu beaucoup, mais c'est il y a 25 ans. Puis j'en vois plus. Des gens comme ça, là, qui étaient Ben, vraiment moi, là. j'ai l'impression que notre alimentation industrielle, qui est de plus en plus présente depuis les dernières décennies, avec plein de produits chimiques, d'engrais, de pesticides, a une incidence sur notre santé, le nombre de cancers, et ainsi de suite. Ben oui. Mais les gens sont moins vifs, j'ai l'impression, les gens âgés. Parce que quand Mhm. j'étais enfant, j'ai connu des personnes âgées, c'était des phénomènes. Puis j'en vois plus des gens comme ça. Puis, tu sais, il y en avait une, là, elle avait encore sa ferme à 80 ans passés, puis elle faisait encore le train, puis elle faisait toutes ses affaires, puis elle avait l'esprit vif. Puis, j'en vois pas des. Il y a plus ça. Je connais personne de ces âges-là qui serait capable de faire ça. Ça n'existe plus. Mais c'était du monde d'une autre génération, même. C'est la génération de mes arrière-grands-parents, là, je dirais. Puis, après, t'as la génération de mes grands-parents. Puis là, déjà là, si on dirait c'est plus faible un petit peu. Puis après ça, on tombe les bébés boomers. Mhm. Les bébés boomers, moi, je les trouve tellement moins en santé que leurs parents. Puis tellement moins en santé que leurs grands-parents. Tu sais, c'est spécial, là. Je veux dire, comme je te disais, ma grand-mère maternelle est vieille, elle commence à perdre la vue, mais elle est encore capable de fonctionner à 96 ans, puis elle marche. Puis je le sais que ma mère, elle se rendra pas là, là. C'est impossible. Puis ma grand-mère est en train d'enterrer tous ses enfants. Mais le contexte était différent, c'est-à-dire nos grands-parents ou arrière-grands-parents, souvent ce qui arrivait pour les femmes, c'est qu'ils n'allaient pas sur le marché du travail, fait qu'il n'y avait pas le stress vécu par rapport au travail, la société de consommation, l'exposition aux produits chimiques comme aujourd'hui, les Ouais. pesticides, ainsi de suite. Parce que, m'a dire, faire le train sur une ferme puis élever 9 enfants, là, c'est de l'ouvrage, là. Non, non, exactement, c'est beaucoup d'ouvrages. Fait que dans un sens, on peut dire que c'est un stress, mais à un autre niveau. Mais en même temps, le contact avec les animaux était sans doute plus sain que le contact avec les écrans de télévision ou Ben d'ordinateur. oui. Regarde, il y en a de l'obsolescence programmée, puis ça s'amplifie. Pourquoi? Parce que on va dire ça entre guillemets, entre parenthèses, là, les maîtres du monde, ils veulent qu'on vive pas vieux. Et on nous fait croire que l'espérance de vie augmente, puis je suis persuadé que c'est le contraire. C'est, tu Ben, sais, ça dépend à quel niveau. C'est-à-dire que, par exemple, si on élimine la mortalité infantile, parce que c'est ça qui faisait baisser la courbe d'espérance de vie, ben, aujourd'hui, on peut rescaper plus facilement des enfants. Ça nous donne ouais. l'impression que ça augmente davantage, mais dans le temps des Grecs ou autres, il y avait des gens qui vivaient quand même âgés pareil, là. C'est Ben juste que oui. la quantité était diminuée à cause de la mortalité infantile, entre autres. Ben, c'est comme des enfants, quand t'en fais beaucoup, c'est sûr qu'il en meurt plus. Tu sais, d'un autre côté aussi, là. Mais en même temps, aujourd'hui, la médecine est plus développée. Tu sais, je lisais il y a quelques semaines un Ben, article dans le j'appelle journal de ça Montréal. développé. Ben là, mettons, tu as un enfant de 6 mois de grossesse. C'est sûr qu'il va être un grand prématuré, on s'entend, là, mais quand même à 2 tiers du processus de grossesse, justement, qui sort du ventre de la mère, puis il est viable, au lieu que ça soit 9 mois. Mais oui, puis là, c'est quasiment plate, là, en tout cas, tu sais, je veux dire, c'est une souffrance, là, être un prématuré comme ça. Ça s'enregistre dans l'âme. Anciennement, bon, ces petits bébés-là, ils mouraient. Oui. Mais leur peau leur fait mal quand ils sont prématurés comme ça. Juste le contact de l'air, ça brûle. C'est pour ça que tu sais, ça, je trouve, c'est les causes aspects de la médecine que j'aime moins. Il y a une surmédicalisation de la grossesse. Puis finalement,
Ben, il y a des petits bébés qui devraient peut-être pas être viables, qui finalement, il y a de l'acharnement. Moi, je vois ça un petit peu comme de l'acharnement. Oui, ben c'est sûr que c'est un sujet à discussion éthique parce que si par Ouais, la suite la vie de l'individu est hypothéquée avec des problèmes de santé ouais. relatifs à une naissance prématurée, c'est sûr que ça peut être souffrant longtemps, surtout si l'espérance de vie Mais augmente. la population en général, elle sert de cobaye pour ceux derrière les rideaux qui mènent pour vrai. C'est comme pourquoi il y a eu des avancées de la médecine, dans le fond, que c'est devenu des. Tu sais, c'est un peu comme on teste sur la population générale la médecine Mhm. pour que ceux qui sont réellement au pouvoir dans le monde, eux puissent en bénéficier. Comme le don d'organes, si on l'a généralisé dans la population en général, puis comme les dons de sang, puis tout, puis au fond, c'était pour améliorer les techniques. Mais ceux qui vont finalement toujours en bénéficier, c'est les grands, entre guillemets, là, les Les grands membres de personnages. l'élite là, qui dirigent, là. Ben, Ben, c'est c'est sûr ça. qu'on l'a vu d'une manière assez ouverte avec l'Allemagne nazie, qui ont fait des expériences abominables avec les Juifs pour faire avancer une science médicale au bénéfice de la haute hiérarchie allemande. C'est ça. Fait que des fois, je regarde la médecine d'aujourd'hui, puis ce que je vois dedans, oui, la population, à mes yeux, c'est un camp de concentration à ciel ouvert. Il y a de l'expérimental qui se fait sur un bassin, toute la population devient un bassin expérimental. Puis pourquoi c'est comme ça, puis que c'est financé, puis tout, c'est par rapport justement à des personnages, des grands personnages, qu'eux autres, ils voudraient être immortels. Donc, des êtres lucifériens, pour en venir à ton Ben propos de oui, c'est tantôt, là. exactement ça. En fait, par rapport à la vieillesse, l'accompagnement des personnes âgées, le deuil, t'a amené plusieurs considérations intéressantes. Et puis, c'est sûr que, dans le fond, ce que je voulais quand même dire, c'est que tu m'as amené à réaliser que l'idée de la recherche de l'immortalité, là, que ce soit à travers les thérapies géniques ou le désir spirituel comment dire, en venir à un stade où justement le corps défaille plus ou retarder la vieillesse, c'est sûr que dans un sens, si ça va à l'encontre des lois de la vie, c'est une forme d'égarement puis de perte d'énergie de l'ego qui peut l'amener paradoxalement à le dévitaliser, là. Je pense que c'est une Ben oui. constatation importante. Puis l'époque actuelle, que ce soit à travers le nouvel âge où ce qu'on dit que les hommes nouveaux vont devenir immortels sur le plan physique, ou à travers le transhumanisme, les illusions techniques avec, entre autres, l'intégration de composantes technologiques, ordinateurs, interfaces pour remplacer des membres ou autres, une neuroligne dans le cerveau. Il y a d'autres illusions en lien avec le fait que la technologie ou le développement génique, les thérapies géniques vont amener une disparition de la vieillesse. Mais en réalité, tout ça, tous ces éléments-là, que ce soit au niveau spirituel ou matérialiste, technologique, transhumaniste, tous ces éléments-là peuvent être des façons où ce que l'ego est manipulé par des forces qui sont retardataires à quelque part. Ben oui, parce que ça donne quoi d'avoir la vie éternelle si on devient des abominations? Exactement. Puis là, tu me ramènes à l'importance d'accepter la finitude, puis que, bon, on parlait du deuil tantôt, que quelque part, en acceptant le deuil des autres, ben, on accepte éventuellement à travers ça, progressivement, le deuil de sa propre vie. Ben oui, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est il y a des aspects extrêmement liés à l'ego dans ça. Puis ça, bon, ben, le but de la vie, ça n'a jamais été l'ego. Non, mais c'est sûr, c'est comme je le disais tantôt, c'est difficile à accepter parce que, tu sais, bon, moi j'ai 41 ans, à un moment donné, je vais avancer un âge. Fait que là, je me dis, c'est quoi? Je vais-tu attraper le cancer? Est-ce que je vais faire une crise cardiaque ou je vais dépérir progressivement dans une résidence de personnes âgées en ayant des cataractes, difficultés d'absorption, puis ensuite devenir incontinent? Ben peut-être que rendu là, le monde va être différent.